Donc, il faut comprendre que la seule chose qui a fait la différence, c'est que quand la crise est venue, Patrick avait le bon mindset et il était prêt, il avait construit une réputation. Et voici ce que presque personne ne voit dans cette histoire. Patrick n'a pas eu plus de capital que vous. Il est parti de 50 $, puis de 1800 $. C'est tout ce qu'il avait au départ. Patrick n'a pas eu de connexion au départ. Il montait seul sur les toits. Patrick n'a pas eu de chance. Il y a eu une crise dans le pays en 2010. Et cette crise, qui était aussi une crise économique, frappait aussi Patrick de la même manière qu'elle frappait les autres entreprises. Donc, il faut comprendre que la seule chose qui a fait la différence, c'est que quand la crise est venue, Patrick avait le bon mindset et il était prêt, il avait construit une réputation. Patrick a toujours su lire les opportunités avant tout le monde. Avec les cartes de recharge en 2000, les téléphones chinois en 2003, le solaire en 2007, Patrick a toujours été précurseur avec une seule logique, de servir là où il y a le besoin. 2, il choisissait les marchés vierges, pas Dar es Salaam, où tout le monde était déjà. Dans le cas de Patrick, il fallait clairement se mettre sur un océan bleu. Ça signifie se mettre sur un océan sur lequel le besoin est déjà connu, mais le marché est mal adressé. Le troisième point, c'est qu'il construisait sa réputation avant d'avoir besoin de l'utiliser. 3 ans à installer des panneaux par panneau. Pas pour gagner des millions, mais pour construire quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La confiance. Et quand la crise de 2010 est arrivée, il avait exactement ce dont il avait besoin. Une réputation solide, un marché qui est complètement capté et zéro concurrent.